du côté de I2B je pense. I2B, ouais. I2B, pardon. Et de l'autre côté, on va avoir donc de la chic du côté de Naiden. Bien intéressant. Et bah écoute, ça va être alors ça va être intéressant. Ça va pas se tuer très vite. Non. Ça va pas se tuer très vite, ça va être nerveux. Il va falloir bloquer les approches d'une chic, hein, parce qu'une chic qui t'arrive dessus, tu sais que tu prends pas beaucoup de dégâts, mais t'es quand même dans un bouillon. Et de l'autre côté, I2B, bah, vous connaissez, hein, si jamais on saute, on a le malheur de se prendre une taxe à 50%. Il y a aussi un bouclier intangible sur 2 moves, ce qui peut être assez dangereux. Donc voyons un petit peu comment on s'en sort. On rappelle que c'est du Winners Round 1, il n'y aura pas de grande folie, mais on peut avoir des surprises. Après on peut quand même espérer peut-être un combo game qui va être très solide du côté de Naiden. Il en a besoin. C'est ça en fait, ça va être la force de Chic et directement on arrive à quand même mettre une petite phase, on arrive à le mettre au stage, on n'en fait pas grand chose, mais on garde cet avantage malgré tout. On a un autre alert, mais bon, on essaie de garder un peu le contrôle du terrain je trouve. Bon Bakar et dash attack, on met quand même quelques pourcents. Ok, bon, en fait pour l'instant on n'a pas encore suffisamment confiance, ou peut-être qu'on ne s'y attend pas trop pour aller chercher les classiques au string du personnage. Bon, on met quand même à 60% l'adversaire, donc c'est pas trop mal. La dash attack ici, c'est pas forcément le premier coup auquel on s'attend plutôt à aller chercher des forwarders et des backers selon la position. Donc ça stat, c'est le premier set, il n'y a peut-être pas eu du free play ou que sais-je. Si on se prend un coup d'écu dans le faciès une deuxième fois sur un corner, ça pourrait être dramatique pour Naiden, prudence. Alors que là maintenant on commence à avoir I2B qui commence à dérouler un peu son jeu, qui va jouer de manière assez tranquille, il met des traps, il s'assure à ce que ça fonctionne pour quelques coups, mais finalement ça va, on prend pas tant de pourcentage que ça, on a toujours à mettre en fait les dégâts qu'il faut, à mettre la pression qu'il faut pour essayer potentiellement de prendre cette stock là, on prend comme c'est de get up attack. Qu'est-ce qu'on va réussir à faire avec ce désavantage maintenant? J'aime bien ce qu'il fait du côté de Naiden. On observe un petit peu, on voit les réponses défensives qui sont proposées. Les personnages rushdown pour la majorité d'entre eux ont cruellement besoin de ça, et surtout Chic qui ne dispose pas d'un énorme kill power hormis sur des moves décisifs. On pense bien sûr au Dolphin Bounce. Pour l'instant on a un petit coup avec le neutre alert qui est... oui pardon, Bouncing Fish. Qui j'ai vu plus gros. J'ai vu plus gros. Je me suis dit non, c'est pas un poisson, c'est un mammifère actually. Baxro qui va tuer sur cette magnifique valse. Bon bah écoute, on renvoie le poisson dans le bocal. Il va falloir en ressortir et essayer de noyer l'adversaire. Pour l'instant ça va l'air compliqué. On a failli. On a voulu. En vrai l'idée était bonne. Les fesses de Chic qui dépassent. Après ça aurait pu être vraiment une trop punish qui aurait pu être intéressant. Franchement je trouve que ça valait le coup. On fait beaucoup de Bouncing Fish quand même du côté de Naiden. Peut-être que ça devient un peu prévisible, il va falloir commencer à faire un peu plus attention, à revenir d'une manière un peu plus différente. Le père qui vient pas toucher, on continue d'essayer de trouver des moyens pour kill, mais on commence à avoir du mal, on prend 88%, on va commencer à arriver dans une fenêtre où on va potentiellement mourir assez trop. Oh bien. Voilà, il fallait un faux les fumbles. Voilà, il le fallait le petit drop qui va ensuite permettre d'aller chercher l'up smash. Belle stratégie, on rappelle que c'est une stratégie qui marche pour la plupart des personnages qui sur SBF ont des coups qui vont pas très haut. Le up smash de Fox passe. Bon, celui d'Yoshi c'est de la triche, il marche aussi sur PS2. Oui, bon, et là en l'occurrence, good stratégie de la part de Naiden qui enfin trouve son confirme, mais un peu trop tard. On perd déjà une nouvelle stock directement par cette Explosive Flame. Le poisson est sorti du bocal, maintenant il vient d'être free. Il n'y a plus qu'à servir dans l'assiette pendant que c'est encore chaud du côté d'I2B. Oui, directement, encore une fois, on a une nouvelle phase du côté d'I2B, on commence à mettre 40%, on prend quand même finalement ce Bouncing Fish, mais maintenant, est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose de jab 1? On a essayé d'un peu de vérifier le désavantage adverse qui ne marche pas. On continue à prendre ces coups là avec ses dash attack. On se retrouve au ledge, on a beaucoup plus de mal à garder le contrôle du terrain maintenant du côté de Naiden. On commence un peu trop se précipiter, je pense que justement I2B commence à le voir venir. Et voilà, on peut le voir directement, on commence à être très agressif avec le lever qui va fonctionner. On continue à mettre beaucoup de... Voilà. Ça va trop vite pour moi en fait. En fait, moi ce que je trouve de chouette du côté de I2B, c'est surtout que ok, très bien. Bon, zone rouge qui fera un petit peu mal aux fesses, mais ce qu'on peut noter du côté de I2B, et tu le mentionnais légèrement tout à l'heure, c'est la façon dont on arrive à prendre le contrôle de stage, et surtout maintenant qu'il a de l'avance avec Palu, t'as tellement de boutons qui marchent bien pour dire à l'adversaire écoute, moi je te balance des petits trucs, il y a des petits piou-piou. On l'a vu d'ailleurs avec le upper qui était en mode gros en anti-air, bon bah je te conseille de pas te précipiter. Et là en l'occurrence c'est la stratégie qui a l'air tout de même de refaire un petit peu les honneurs du côté de Naiden qui trouve quand même 67 beaux % sur une petite phase le temps que je m'exprime. Et là c'est de love stage, ça peut être l'occasion de briller du côté de Naiden. Oui exactement, là on commence à prendre très cher maintenant du côté de I2B, on commence à prendre beaucoup de pourcentage. On va arriver peut-être sur un kill confirme qui va peut-être tuer maintenant, on va falloir commencer à faire très attention. Oui, très bon mix-up, cette fois-ci on a été beaucoup plus loin. On a raté le drag down je pense, il l'a voulu. C'était parti directement pour un up smash, le raindrop je crois que ça s'appelle. Ouais, le raindrop tout à fait. Tellement stylé en plus comme move. Oh là, le coup de surprise, un véritable jumpscare qui est proposé avec Naiden qui est en train de rappeler que visiblement on peut réussir à faire la surprise tant qu'il n'y a pas écrit game sur l'écran. Les needles à bout portant pour aller chercher un rare bear. Fallait vraiment l'oser celle-là. Je m'y attendais vraiment pas. Je sais même pas qui fait ça en 2025. Je pense pas que ce soit trop ce truc. Je pense que l'adversaire s'est dit
Shuriken into Bouncing Fish, mais j'ai largement le temps de le voir venir. Et au final, le coup qui fonctionne à bout portant sur le corner, c'est vraiment le rare back air. Gros coup de pompe dans les gencives, alors qu'A2B était plutôt en contrôle de la situation. En fait, je pense que c'est pas dans ses trous, mais je pense qu'il y avait une delay in de la part d'A2B. Oui, tout à fait. Du coup, que en fait, je sais pas si du coup Naiden a bien réagi à la situation, ce qui a l'air d'être le cas, et que du coup, rare back air, forcément, là, ça va tuer à ces pourcentages-là. Ça venait de nulle part. Parce que vraiment, ça surprend. Et ça montre qu'il faut pas se reposer contre une chic. Il faut faire gaffe. Et surtout, attention, le B qui a complètement. En fait, il s'est pris deux coups sur coup, deux interactions qui étaient des effets de surprise. C'est ça. Et donc, des stratégies à laquelle t'es pas préparé quand l'adversaire te surprend un peu. Bon, bah voilà, ça peut aussi malheureusement déstabiliser les joueurs qui pourtant contrôlent une game. Sur le papier, A2B avec la même stratégie pourrait s'en sortir, mais si Naiden commence à reprendre de plus en plus confiance avec un momentum de fou, et bah là, on a peut-être du souci à se faire. Ah oui, clairement. Et bon, là pour l'instant, on est quand même sur Naiden, comme le début de la game 1, où c'est lui qui va prendre le contrôle, qui va décider un petit peu du tempo, du timing. Il va mettre avec son style très nerveux pour essayer de mettre la pression et réussir à choper son adversaire sur des mauvaises options. Et on voit que ça marche bien, pas beaucoup de pourcentage, mais on continue à garder cet avantage. On prend des coups et malgré tout ça ne nous tuera pas. C'était gourmand. Très gourmand, oui. C'était gourmand, on n'oublie pas que le kill power de Chic est parti parmi les plus faibles du jeu pour justement compenser le fait qu'elle ait un énorme combo game. Et donc, ce faisant à 86% sur un up smash, bon tu mets des dégâts, mais tu ne sécuriseras pas ton kill. Côté A2B, on a quand même noté j'ai noté un truc moi que je trouvais, le socket catch, je trouvais un truc qu'on avait déjà vu sur la game précédente qui m'a... En fait, on trouve pas les bread and butter classiques du personnage. On fait des petits hits par-ci, des petits hits par-là, ce qui fait que malheureusement, on n'a pas un contrôle de la situation qui est vraiment pour soi. Bon, là, il y a une punition qui est prise, notamment sur une magnifique couverture de saut, catch fantastique. Mais voilà, A2B a un style qui est enfin un bread and butter peut-être. Non, on a un style qui est un peu plus single hit que ce qu'on connaît normalement sur les palus. Mais si à la fin ça touche, on est heureux. Et là, True Combo qui va évidemment trouver le revenge kill. 40%, c'est pas assez suffisant en sécurisation, faudra faire plus. Exactement. Et bien. Belle couverture en dentière. A2B arrive à bien catch les options, on va dire, agressives de Naiden en général. Ce qui quand même lui permet du coup de pas trop boire la tasse. On peut voir. Il est devant le spike. La tech. Et oui, on n'a pas tech. On a tendance à être très agressif aussi au ledge. Et donc on a fini par le voir venir. Et A2B directement, il a puni ça. Il a essayé de le punir. Il a arrêté de se laisser faire. Il a assez vu son adversaire sur sa façon de jouer au niveau du ledge. Directement, ça se fait punir. Et puis là on a du pilar, on essaye un petit peu de faire du pilar, c'est vraiment un petit style à la Fox, ça me fait rigoler pour du rushdown, c'est vraiment je saute, j'attends de voir comment l'adversaire veut réagir et ensuite j'essaie de voir si j'ai des approches. Bon là encore une fois un coup de shuriken qui surprend un peu, on n'en voit pas tant que ça à bout portant. Et pour l'instant ça fonctionne bien, grosse acupuncture qui est proposée pour l'instant pour la déesse de la lumière. J'espère juste qu'on va pas manquer de piquant notamment dans son gameplay aussi, sinon ça va être un poil compliqué parce que depuis tout à l'heure on est beaucoup plus even qu'on l'était sur la game 1. Oui, j'aime beaucoup ça, j'aime bien ces petites... on les prépare à l'avance. Ah bah ça oui, j'ai compris. Il a glisse. Est-ce qu'on arrive à s'en tirer? Petite épée cancel, ok, ça surprend un petit peu. Il n'y aura pas de grosse punish sur ce forward tilt qui on rappelle est quand même assez laggy. Oui, mais on continue à mettre la pression maintenant du côté de Naiden. On a beau être derrière en stock, on se laisse pas faire, on veut pas se laisser faire presser, on veut continuer à mettre la pression, on veut être celui qui fait peur. On veut pas se retrouver terrifié, on veut continuer à redérouler son jeu. Ce qui avait marché, on va pas se cacher sur la game 1, un peu trop loin malheureusement. On cherche carrément les needles à côté, c'est vraiment pas peur. Tu sens qu'on a bossé des combos à la needles plus que tout le reste. Là, retour sur le bord, on n'a pas le temps de réagir à cause de l'explosive flame qui est un peu laggy côté Naiden, c'est pas encore la bonne réponse. Enfin côté A2B, pardon, c'est pas encore la bonne réponse. Up tilt, up air, pas encore terminé. Est-ce qu'il va nous refaire encore le spectacle sur la dernière stock? Faut déjà prendre la deuxième. Il faut pas se prendre cette back throw aussi, parce que forcément ça tue avec la rage de Palutena. Là par contre, obligatoirement on va mourir un peu de Yayupa. Va falloir réussir à redérouler son jeu du côté de Naiden et réussir à rester solide comme on fait du côté de A2B. En tout cas, gagner une première game avec deux petits jumpscares, ça va pas non plus être une constante. On a été un peu plus prudent du côté de son adversaire, donc on n'a pas voulu foncer trop bêtement pour aller chercher des grabs si l'adversaire était un peu à proximité. On se protégeait beaucoup dans le bouclier, donc Naiden n'a pas appuyé sur de mauvais boutons. On n'a pas appuyé sur le mauvais bouton côté palu, et c'est tout à son honneur, signifiant donc que l'on va pouvoir partir sur une game numéro 3 avec un rythme peut-être similaire. Et donc Naiden, de par le lack of kill power, pourrait avoir quelques difficultés. On notera tout de même quelques ouvertures évidentes dans lesquelles on n'arrive pas encore pour l'instant à bien se sécuriser, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Notamment le shrap du côté d'A2B pourrait être plus précis, et surtout
les famosos bread and butter. Si tu prends pas 50 avec Palu dès le début, c'est qu'il y a encore des choses à perfectionner. C'est ça. Par contre, du côté de Naiden, on continue à jouer sur le fait que l'adversaire ne réagit pas en désavantage, qu'il veut observer, on finit par le punir. Là, bon, on prend une 40%, ce qui est quand même pas négligeable. Mais encore une fois, on attend, c'est un peu agressif au niveau de l'avantage, avant extend, et on se refait punir à nouveau. Cette TP était quand même très C'était audacieux, ça a failli mal finir pour I2B. Je suis d'accord, le saut est consommé, Voilà. attention à l'atterrissage. Ah, dommage. Je comprends l'idée de vouloir faire des mix-up comme ça, mais attention, le TP cancel c'est vraiment au coin du coin, vous avez le lac qui disparaît et ensuite on peut revenir à l'offensive et surprendre un adversaire dans des timings qui pense qu'il pourrait punir. On a une petite backstroke qui est proposée pour le moment du côté de Naiden qui a retrouvé vraiment pour le moment son jus. On est en train de mettre des dégâts bien comme il faut, ça aurait pu aller chercher une conversion certainement sur quelque chose comme un up smash, il l'a déjà testé précédemment et encore une fois pas une grosse punish alors que dommage. pourtant ça aurait été vital. Mais là je trouve que vraiment du côté de Naiden on commence à être encore plus agressif directement sur back air. Encore une fois on regarde l'adversaire et on voit qu'il est toujours à ne pas réagir en désavantage au stage, on le punit bien. On sent que là maintenant il déroule encore plus son jeu, on l'a jamais, je pense qu'on l'a pas encore vu à être aussi vif. Ah oui. Bon, ok. On va le bouncing fish au bout d'un moment. Hein. Bah écoute, on rebalance le poisson dans l'aquarium, il y en a marre. Bah sauter par-dessus la limite de la flotte, et, forcément il va y avoir quelques petits goélands qui vont venir te gober, donc voilà, méfiant sur la manière dont tu reviens. Derrière on a beaucoup de frame active, le blink qui lui a sauvé un petit peu les miches. Y a-t-il une punition sur cette plateforme? Très bien joué ici en profitant de l'upper qui a une couverture assez large sur les plateformes de SBF. C'est une bonne strat, on met l'adversaire déjà à 90, on est encore un peu fâché côté I2B. Oui, encore une fois, on continue à avoir des bonnes phases du côté Naiden, on fait qu'un grab, encore une fois c'est dommage, on pourrait essayer de choper quand même mieux, on a quand même beaucoup plus de temps, il faut en profiter. On s'est fait choper là maintenant sur le bouncing fish avec le neutral. I2B qui a mis tous les curseurs à fond pour aller chercher ses kills, ça me terrorise. Vraiment c'est bon, il y en a marre de commencer à faire des nanani nanana patati patata. Si je mets des forward smash et que ça passe, bon écoute à un moment ça passe. Il y a la ballerine qui passe par contre de ce côté là, y a-t-il du ledge trap à aller chercher sur ce back air? Non, malheureusement on frôle. On frôle l'adversaire, c'est pas encore un kill de sécurisé, on passe du côté adverse par-dessus cette boule de feu, mais là l'atterrissage était laggy, forcément la dash attack était de bon augure. 70% seulement le kill power de l'adversaire qui pourrait pêcher. Oui, en vrai je comprends ce qu'il a voulu faire Naiden, il a voulu toucher avec le EB, si le premier touche, je sais pas, il voulait toucher avec le deuxième, mais il s'est raté et bah en fait il s'est fait extrêmement punir à cause de ça. Les Needle, encore une fois on les voit, il commence à les voir venir du côté de I2B. Il va falloir commencer à faire attention, il va falloir peut-être changer un petit peu son game plan du côté de Naiden parce que là maintenant on commence à se prendre assez cher du côté de Palutena avec le très bon Tomahawk. On continue à prendre des gros pourcentages, là on a mis 55%. Bonne lecture. Très très bonne lecture, on arrive à choper le désavantage plus éloigné. Ah c'est gourmand, c'est gourmand. Je comprends l'idée, malheureusement on est déjà sorti de la fenêtre, l'adversaire à 146 qui tue pas un chic, c'est flashy mais ça tue pas, je rappelle des gens comme Mister qui se sont mordus les doigts sur le perso pendant quand même un paquet de temps avant de réussir à l'exploiter à plein potentiel. Encore le down air qui va réussir à surprendre l'adversaire qui pourtant avait des bons anti-air tout à l'heure, on l'a noté, mais là pour le moment c'est pas encore fait. Il y a encore quelques petits ajustements à aller chercher et il faut impérativement prendre ce kill dans les prochaines interactions, sinon je pense qu'on ne peut pas remonter. Et encore plus contre une Palutena parce que franchement c'est quand même un personnage qui va tuer très très fort au bout d'un moment, parce que à 160% là on commence à avoir peur parce qu'il y a des confirmes qui vont vraiment tuer maintenant.